Donc en gros, votre personnage, dans l'univers de Clapiche, il peut rien projeter, il s'adapte. Il s'adapte tout le Exactement. temps. Il zappe tout le temps et on se marre quand on le voit se tromper. Parfois, il prend des chemins qui sont pas les bons. Ce Et qui arrive à donc, tout le monde, ouais. voilà. Mais en tout cas, il est plus décisionnaire qu'avant. À l'époque, je m'amusais beaucoup à avoir fait ce personnage pour l'Auberge espagnole parce que on avait créé comme ça une espèce de gars qui a l'impression de découvrir le monde et qui a des yeux, il est très insouciant, très Un peu naïf, candide. un peu candide, voilà. Là, il est beaucoup plus, il prend vraiment des décisions à chaque fois. Alors après, c'est parfois quand il se trompe que c'est drôle, mais il est plus du tout dans un doute perpétuel de est-ce qu'il faut que j'avance ou pas. Il se trompe et il s'adapte, il fait comme il peut après. Fait comme il peut, voilà. Quel regard vous portez sur vous-même, sur le Romain Duris de l'époque? Par exemple, dans le film, dans Casse-tête chinois, on voit effectivement quelques allers-retours où on vous revoit dans l'auberge espagnole. Qu'est-ce que vous portez comme regard sur le débutant que vous étiez à l'époque? Et j'ai l'impression de toucher toujours une légèreté. Je n'ai pas l'impression d'avoir là, avec l'âge, de me prendre plus au sérieux. Enfin, en tout cas, avec ce métier que je trouve qui est fragile pour nous tous, hein, pour les comédiens et les metteurs en scène. Enfin, c'est un métier fragile. Donc, j'ai peut-être plus de petites méthodes, plus de trucs. J'ose pas trop dire de règles ou de Ouais, façons de faire, de mais ficelle, on de va dire. ficelles, voilà. Ouais. Mais en tout cas, ça reste léger. Enfin, j'ai envie que ça reste comme ça. J'ai pas envie de trop trop maîtriser ce travail. Enfin, c'est jouer avec les émotions, tout ça. Faut que ça reste, faut que ça vole, quoi.